Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Rechavia Ben Esther de Chonevracha, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès. Alors la question de Rouven, pourquoi est-ce que Dieu a créé tellement de choses qui ont l'air inutiles, tellement d'étoiles? On sait aujourd'hui qu'il y a, au dernier chiffre, c'est 10 puissance 22, quelque chose comme ça, d'étoiles, c'est beaucoup. Pourquoi autant de grains de sable? Alors je vais répondre comme répond Maïmonide. Maïmonide, il a écrit une introduction au Seder Zraïm. Il y a 6 heures de la Mishnah, l'ordre de Zraïm, là-bas, une traduction très très intéressante. Et là-bas, il dit, il est clair que si le monde n'a pas été créé, alors tu as des tas de choses inutiles. C'est le monde le fruit du hasard, d'accord? Tout à coup, tu as un monde qui est apparu comme ça. Avec 2 enzymes se sont rencontrés quelques milliards d'années, ça fait le monde que nous avons aujourd'hui. Alors tu as des tas de choses inutiles. Mais si on dit comme aujourd'hui même la science commence à le reconnaître, la science a reconnu que jusqu'en 1965, la science croyait à la théorie grecque. Einstein croyait à la théorie grecque, que le monde a toujours été. Une sorte de théorie marrante, d'accord? Ça a toujours été, ça sera toujours. D'où ça vient? Non, ça a toujours été. Bon, bizarre. En 1965, Penzias et Wilson, qui ont reçu le prix Nobel pour cela, découvrent, deux employés de la compagnie Bell de téléphone anglaise, découvrent l'onde du Big Bang. Et dès lors aujourd'hui, plus aucun scientifique sérieux remet en cause le Big Bang. Le Big Bang, c'est intéressant parce qu'il n'y avait rien, tout à coup il y a eu. Comment il n'y a rien, tout à coup il y a? Ça suggère l'idée d'un créateur. Ça suggère en tout cas très fort qu'il y ait un créateur. Et donc, si, comme dit le Rambam, nous disons que le monde est créé, il n'y a rien qui est créé pour rien. Il n'y a rien créé pour rien, tout a un but. Alors, prends l'exemple des végétaux. Il ne parle pas des astres ni des grains de sable, mais on peut tout à fait adapter sa réponse. Il dit, les végétaux, il y a des milliers en tout cas de sortes de végétaux, je ne sais pas à quoi ça sert. Il dit, tout sert à quelque chose. On ne sait pas aujourd'hui encore à quoi ça sert, mais la science elle avance. Un beau jour, on saura. Et il n'y a rien qui est inutile. Aujourd'hui, on te fait des médicaments à base de toutes sortes de végétaux, médicaments, des trucs complètement... ça fait 20 ans que je dis ça, je pense que peut-être ça a dû changer, mais à l'époque, dans certains pays, la couleur rouge des bonbons se faisait avec la cervelle des cafards. D'accord? À quoi sert un cafard? Franchement, est-ce qu'il y a un animal plus inutile que cela? Pas faire peur aux femmes et aux enfants, d'accord? Ils sont dégoûtés de ça. C'est l'animal le plus inoffensif qu'il y a au monde. Il ne peut pas piquer, il ne peut rien faire. Un cafard, il ne peut rien faire. Il est affreux et les gens sont horrifiés dès qu'ils le voient. D'accord? C'est sa seule défense, il est assez horrible. La cervelle des cafards, à quoi sert la cervelle des cafards? À faire la couleur rouge des bonbons. Pas cachère, évidemment. Hein? Il y a aussi la cochenille, mais aussi avec la cervelle des cafards. Donc, tout a un but. Maintenant, les étoiles, c'est écrit très clairement que Dieu gère le monde par... On sait que les étoiles ont une action. C'est bien que la Lune, elle peut soulever des mers de 10-20 mètres, d'accord, les marées. Donc, il y a une action astrologique sur l'être. Et Dieu gère son monde, entre autres, par le biais des étoiles. Donc, toute l'humanité, parce que son monde, c'est l'humanité, est gérée, entre autres, par les étoiles. Donc, il y a une action de toutes les étoiles. Et vu qu'on doit gérer quand même 8 milliards d'habitants, plus tous leurs moments chaque seconde, donc on peut comprendre, plus d'animaux, etc., tous les systèmes écologiques, tout cela, donc c'est géré par les étoiles, donc on comprend qu'il y a des étoiles. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de grains de sable? On ne sait pas encore aujourd'hui, mais tout a une raison. Et un jour, on saura. C'est clair qu'il n'y a rien qui est pour rien. Très bientôt vient le Mashiach, et à ce moment-là, comme écrit le Rambam, la prophétie revient. Donc on pourra parler avec Hachem, il nous répondra. Donc on pourra poser toutes nos questions, et je pense qu'on a des questions beaucoup plus intéressantes à part le nombre de grains de sable, mais je pense qu'aussi en passant, on aura aussi les réponses à ces questions-là. Voilà. Je continue avec le Rambam parce qu'il est quand même intéressant. Hein. Alors lui, il dit, donc tout sert à quelque chose. Il pose une question, mais alors l'homme, à quoi il sert? Il dit, Trilat Sechel, le béaba de la raison nous dit qu'il est clair que l'homme n'a pas été créé pour construire des maisons. Il dit, pour construire un mur, là-bas, il parle de maison, pour manger et boire et cohabiter avec des femmes. D'accord? Ce n'est pas le but de l'opération, parce que sinon, on peut nous créer comme des chiens. D'accord, les chiens aussi, les renards, ils font une fois j'ai vu un reportage religieux, d'accord, ils montraient comment il y avait certaines fourmis qui faisaient des bâtiments que, du point de vue de leur grandeur, étaient beaucoup plus hauts que l'Empire State Building, que les Twin Towers de l'époque, d'accord. Donc, on n'est pas les meilleurs constructeurs du monde. Il y a des petites fourmis qui font mieux que toi. Alors, pourquoi Dieu a créé un être humain aussi performant, ayant surtout une chose qu'aucun autre être a dans l'univers à part les anges,
une faculté de ressenti spirituel, une sensibilité à la vérité, un désir de prier, un désir de faire le bien, une sensibilité, comme je dis la vérité, à être authentique, d'accord, ça t'as nulle part dans le monde. Pourquoi Dieu a créé ça? Alors c'est clair, c'est pas pour les fonctions animales que je viens de citer, des murs, etc., manger, boire et cohabiter. Certainement, c'est pour la spiritualité. Pose la question le Rambam, pourquoi Dieu créa maintenant un monde? Si c'était vraiment comme ça, on aurait dû voir un monde plein de yeshivot, plein de synagogues, plein de séminaires. Tu vois qu'il y en a très peu. Par contre, études de médecine, études d'archéologie un peu moins, d'accord, études d'informatique, de biologie, de droit, partout, t'en as. Les yeshivot, ben, pas partout. Il y en a en Israël, Baruch Hashem, à quelques endroits, dans le monde encore moins, et c'est tout. D'accord? Et encore, même dans le peuple juif, tu fais quoi, la yeshiva? Mais ok, mais à quoi ça sert? Enfin, ben, ton fils, ils vont tourner la tête, là, laver le cerveau, il va à la yeshiva. Oh, affreux, d'accord? Bon. Comment c'est que le monde investit dans les choses matérielles, alors que tu demandes la question à n'importe quel type un peu sensé qui dira, écoute, c'est certain que ce n'est pas le but. C'est pas le but. Bien qu'avec aujourd'hui le matraquage médiatique qu'il y a, que le bonheur c'est l'argent, alors les gens commencent à croire vraiment. Mais bon, quelqu'un réfléchit un peu, il regarde autour de lui, il verra que ce n'est pas du tout l'argent qui fait le bonheur. Et chacun lui dira, c'est certain qu'on a d'autres qualités, que c'est ça qui, le bien-être provient de la spiritualité. Quelqu'un qui est spirituel, qui est bien avec lui au niveau spirituel, il a un bien-être, il est bien avec les gens aussi. Alors comment se fait-il que le monde entier ne va pas à la yeshiva et tous vont faire des études pour avoir de l'argent? Le Rambam dit une réponse terrifiante. C'est rare que je la dise, toutes les quelques années je la répète, mais je la répète quand même. Il dit comme ça. Il dit, Dieu, peu importe pour Dieu, si une personne réalise le but de l'humanité, ou beaucoup, l'essentiel que quelqu'un arrive au but. Il dit comme ça, si tout le monde allait réaliser le vrai but pour lequel le monde a été créé, ça veut dire la spiritualité, la connaissance de Dieu, le monde ne serait pas viable. Tu n'aurais pas de cordonnier, tu n'aurais pas de bus, tu n'aurais pas de boulanger, chacun... Mais les non-juifs, ils sont droits aussi à connaître Hachem. Si maintenant Hachem avait fait que le monde entier connaisse et l'envie réelle pour laquelle ils ont été créés, la connaissance d'Hachem, tu n'as plus rien. Le monde devient non viable. Oui, toi tu dois apprendre à être cordonnier, boulanger, pâtissier, tailleur, machin. À 65 ans, si tu as de la chance, tu peux commencer à étudier la Gemara Bava Metzia. D'accord? Brachot. D'accord? Tu commences... Hein? Le monde ne serait pas viable. Le Rambam, il est très rationnel, il ne parle pas de mystique. Lui, il dit, tu as un monde, il faut que ce monde soit viable. Il faut que je puisse avoir un tailleur pour des habits, il faut que j'ai un cordonnier pour les chaussures, il faut que j'ai un boulanger pour du pain, il faut que j'ai des agriculteurs pour les... Voilà. Pour allumer la lumière. Il faut tout ce qu'il faut pour que le monde soit viable. Maintenant, si tout le monde s'occupe de spiritualité, donc il faudrait que moi-même, je m'occupe moi-même de moi-même me procurer tout ce qui est, tout ce que j'ai besoin au niveau de mes besoins matériels. On n'en finit pas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Hachem, il a envoyé une folie, comme ça passe au Rambam. Shigaon, c'est la plus grande folie qu'il y a. Il n'y a pas de plus grande folie comme celle de l'être humain. Que l'être humain, au lieu de s'occuper de la vraie raison pour laquelle il est venu sur le monde, va s'occuper de rendre le monde viable. Et tous ces gens qui s'occupent de ça, on appelle cela Ama-Haaretz. Ama-Haaretz, en hébreu pratique, ça s'appelle Inyar, mais au niveau littéraire, ça fait le peuple de la terre. Il est là pour faire que la terre soit viable. C'est ça son but sur terre. Et il passe à côté du but de lui-même pour que d'autres personnes, comme dit la Gemara, le monde a besoin de tanneurs, le monde a besoin de parfumeurs. Le tanneur, ça sent mauvais, c'est affreux, c'est une odeur terrible. Le parfumeur sent très bon. Bien heureux le parfumeur, malheureux est le tanneur. Le monde a besoin maintenant d'une petite partie qui va aller maintenant faire le vrai but pour lequel le monde a été créé. Il a besoin d'une grande partie qui s'occupe maintenant de rendre le monde viable. On va les rendre fous. Dieu envoie une sorte de virus qui attaque des gens, comme le corona. Tac, il est fou. Ah, je vais faire des études, bac plus 7, bac plus 8, j'aurai une belle bagnole, beaucoup d'argent. Et il est tombé dans le panneau, le pauvre garçon, d'accord? Et toute sa vie, il pense qu'à son cavode, à lui-même, à son argent, etc. Après, t'as un autre qui s'en fout de tout ça, puis lui, il dit, moi, j'ai le vrai but pour lequel il a été créé. Ça, c'est le Rambam. Baruch Adonai, le Olam, Amen, Amen.